Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale célibataire pour la Saint-Valentin, donc demain, le 14 février 2024. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. J'avais envie de prendre l'oracle d'âme à âme aujourd'hui pour vous les célibataires. Hop, là, il y en a une qui s'est retournée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est là. C'est la destinée, magnifique. Je vous la montre. Elle est très jolie. C'est la numéro 37. Si on additionne 3 et 7, ça fait 10. Ça peut nous parler d'un nouveau cycle de destinée, d'ambition, de chance. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naïma est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question: qui es-tu? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens de vous engager. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrasez votre chance. C'est un message d'espoir ici. On vous dit d'aller provoquer votre chance. Parole de fée, chaque jour la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Robin S. Sharma. Ouais, il y a une chance à saisir ici. Peut-être une jolie opportunité pour vous les célibataires qui arrivent. Ça se casse le nez. Si je la mets ici, ouais, vous la voyez, par contre, on ne voit plus la bougie. Je la laisse ici. Voilà, je vais y arriver. On va en prendre comme ceci pour voir un peu ce qu'on peut vous dire. Les célibataires pour cette journée du 14 février 2024 en amour. Cette journée ou un peu plus. Hop, on en a déjà une qui est tombée. Lunettes. Objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Ok. Couple sacré, pardon, destiné divin. On a deux fois le mot destiné. Il y a peut-être des rencontres ici qui arrivent pour, vous voyez, je vous montre, pour commencer à construire quelque chose de beau. On va en prendre une dernière. J'en ai combien? Ah, j'en ai deux. Trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse. Mais oui, c'est favorable. Alors, il y a peut-être quelque chose ici où vous avez l'impression que vous faites des illusions. Et pourtant, on vous dit, il y a aussi des belles choses favorables. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les célibataires. Mais restez dans l'objectivité. De toute façon, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas dupe dans une situation. S'il y a une personne qui arrive, vous n'allez pas être dupe, vous allez voir la personne. Je vous invite à discuter avec la personne. Mais en tout cas, il y a une relation très favorable où on peut en profiter. Où on peut célébrer cette journée. Ah ben, elle est tombée sur mes genoux. C'est l'amoureux. Et l'amoureux, c'est un choix affectif à faire. Entre quelque chose du passé et le futur, vous voyez, il y a un avant, il y a un après, il y a une décision de cœur ici à avoir. Une décision, une indécision, c'est vraiment à vous. Moi, comment je le ressens avec ces cartes, c'est que peut-être pour certains, il y a une page à tourner
sur un schéma passé. Et puis, donner une chance à une personne qui arrive ici, avec la destinée, sans se tromper, sans se faire d'illusions, et puis en acceptant peut-être d'en profiter. Attendez, on va voir. Je vais juste en mettre 3 pour vous. Les célibataires. On va déjà faire une coupe. C'est la papesse et le soleil. On vous dit ici, pour moi, que vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. C'est très bien, hein. Vous avez peut-être pris connaissance de choses. Peut-être que vous êtes des personnes qui restez un petit peu en retrait comme ça. Vous élaborez beaucoup de projets et c'est une très bonne chose. Mais moi, je vous invite à sortir, à prendre la décision de passer de papesse, la numéro 2, à l'impératrice. De passer de la personne qui élabore des choses, qui est beaucoup dans le mental, à la personne qui, eh bien, comme elle a élaboré beaucoup de choses, eh bien, elle les concrétise. Voyez, elle fertilise. C'est la mère créative, l'impératrice. Hein. Donc, il y a du projet en cours, mais il y a aussi une décision de cœur à prendre. Il y a peut-être des tierces autour de vous. Il y a peut-être des personnes comme ça autour de vous avec laquelle on peut avoir une jolie destinée ici. Mais on voit que cette décision vous porte certaines craintes parce qu'il y a peut-être, comme je l'ai dit, des choses cachées, des choses pas claires. Et pourtant, on voit que, enfin moi je vois, j'ai l'impression que vous allez la prendre la décision, de vous lancer comme ça dans quelque chose de nouveau, de tourner une roue ici. Voyons voir. Les célibataires, j'ai dit le 24 tout à l'heure, non, le 14 février, on est d'accord. Le jour de la Saint-Valentin, pour nos amis les célibataires. En dos, on retrouve l'impératrice. Ça peut nous parler d'une mère aussi, d'une maman, ouais, qui fait preuve de beaucoup de force et de courage. Ouais. Pour créer de nouvelles choses. On a pris connaissance de choses et on sait qu'on doit prendre une décision au niveau du cœur, même si ça nous trouble comme ça, pour aller dans une nouvelle direction, pour aller dans notre vocation, dans votre vocation. On a le jugement, on a le pape et le soleil qu'on retrouve. Donc beaucoup d'éclaircies, beaucoup de lumière qui arrive pour vous dans une situation ici. Alors, voyons voir. Je veux juste voir le jugement. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain qui arrive. On se libère, on libère des énergies. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes très en retrait, très peut-être réservées, vous voyez. Et puis, on vous dit que pour s'accrocher à un lien, il y a des communications à avoir, il y a des discussions à avoir pour aller dans un lien et pour entamer ce nouveau chemin. Ouais. Le jugement et le pape, nouvelle relation empreinte d'enthousiasme, de bienveillance, de compréhension mutuelle. Ouais. C'est très joli, hein. C'est très très joli, hein. Il y a besoin de renouveler vos énergies ici pour aller vers ces nouvelles relations. Mais le jugement, ça peut être quelque chose de soudain parce que justement, vous libérez quelque chose. Vous vous libérez, vous osez à nouveau mettre de nouveaux plans en place. Et donc, il peut y avoir une rencontre beaucoup dans la sérénité comme ça, avec beaucoup de lumière, et c'est une réussite pour moi avec le soleil. Attendez, on va essayer de voir un petit peu plus avec le 77. Très belles énergies là. Les célibataires, un petit message pour vous pour le 14 février 2024. Oh là!
Alors, on fait une petite coupe. Oui, pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans quelque chose, pour certains, de très négatif. Hein. Vous avez l'impression d'être surmené, d'avoir le souci, justement. Alors, peut-être par rapport à des enfants, avec la tétine, peut-être le fait de devoir apprendre à connaître quelqu'un, avoir ce nouvel apprentissage de vie, ça peut vous angoisser. Et voyez, comme celle-ci, comme le soleil, on retrouve la carte lumineuse. Il y a de la lumière. On vous dit, enlevez cette négativité, remettez de la lumière. Il y a de très belles choses ensoleillées, éclairées qui arrivent. Pourquoi? Vous le voyez, celui-ci? Notre cœur, pour de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive. Il y a des sentiments forts qui arrivent vers vous. Malgré le fait qu'on dise non, non, c'est pas vrai, non, il faut que je fasse pour certains une coupure. Certains se disent peut-être, je dois dire stop à l'amour, même si c'est momentané, j'ai plus envie. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de soudain qui arrive avec le jugement, un renouveau affectif, avec de très bonnes communications avec le pape. On va les remonter celle-ci. Hop, on va commencer comme ceci. Ouais. Ouais. Dans votre tête, vous vous dites non, 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 c'est pas possible. Je suis sur quelque chose, c'est mort, il n'y a plus d'espoir. J'ai l'impression que ouais, vous êtes dans très, très, très négatif. Très, très, très négatif. Vous avez l'impression que jamais vous pourrez créer une abondance avec quelqu'un, que ça va rester comme ça tout plat, qu'il n'y aura pas de rencontre. Limite, vous entendez ce que je vous dis là et vous n'y croyez pas. Attendez. On en remet celle-ci. Et pourtant, vous voyez, on la retrouve en plein centre. On vous dit d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de trop réfléchir à, même si je rencontre quelqu'un, comment ça va se passer. Alors évidemment, je ne vous dis pas d'arrêter d'avoir les réflexions en ce sens, mais moi ce que je vous dis, c'est d'arrêter de se prendre la tête, de passer du négatif au positif, que s'il y a une occasion qui se profile à l'horizon, ne pas louper une chance d'aller vers de la lumière. Parce que là, on a vraiment, c'est lumineux votre tirage, hein, le soleil, celle-ci plus la bougie, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions à quelque chose qui vous paraît plat, sans vie, morne. Vous allez aller plus dans le positif. Mais il y a des choses à couper. Ce qu'il faut couper, c'est ces pensées. Alors que soit vous n'êtes pas assez bien, je ne sais pas, hein, ces pensées négatives qui vous empêchent d'aller à la rencontre. Ou que si vous rencontrez quelqu'un, vous ne lui donnez pas une chance. Celle-ci et celle-ci. Décidément, excusez-moi, mais il y en a une qui est tombée, alors je la prendrai. Mais avant, ouais, je vous interprète celle-ci avant. Ouais, on passe du non au oui, voyez? Alors là, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Ouais, des communications. Alors, peut-être pour faire un voyage, on peut nous parler ici d'un voyage en bateau. Moi, je le vois aussi comme accepter de se dire que la vie, eh ben, ça tanque. Un coup, c'est bas, un coup, c'est haut, voyez, comme sur une vague. Et puis, sortir de ce non pour aller vers du oui. Vous dire que oui, il y a des communications, de belles communications qui arrivent.
pour aller vers ouais, un voyage où on décide eh bien, de donner une chance peut-être à une personne. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vous aider, c'est la main tendue, c'est faire preuve de générosité pour sortir de surmenage. On l'avait tout à l'heure, celle-ci. Pour sortir de quelque chose qui est très sombre, de vos soucis. Je vais quand même préciser les ciseaux, pardon, parce que ça, couper avec quoi? Vous devez travailler sur vous, opérer pour vous, mais les ciseaux, c'est quoi? Ça m'interpelle. Prendre le temps de vous évader, de vous reposer, parce qu'on voit que vraiment vous êtes beaucoup à vous poser beaucoup de questions ici. Attendez, encore une. Ouais. Pensez à votre vitalité, à votre santé, à votre bien-être. Vous devez, pour certains, faire une petite coupure comme ça. Ouais. Il y a peut-être un voyage aussi hein, en préparation et ça va vous faire du bien. Hop là. Et vous la voyez? C'est le H. Alors, vous l'interprétez, le H, peut-être que ça vous parle, mais moi, je l'interprète avec l'homme qui arrive. Hein. Enfin, qui arrive. Ça peut être un homme. Hein. Attendez. La bougie. C'est quoi cette bougie ici? Hop. Ouais. Il faut penser à vos désirs, à vos envies, à ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, ça peut être là une sexualité épanouie. On peut nous parler de relations hein, sexuelles, bien sûr. Autre chose avec la bougie. Ouais. Et on retrouve un petit peu comme le jugement, quelque chose d'inattendu, de soudain. Alors, avec... Je rigole parce que ça peut être un chef, ça peut être, vous voyez, une personne très dans la sagesse, une personne d'autorité, en tout cas une personne peut-être plus mûre que vous, qui arrive vers vous avec l'avion. Ouais, il y a peut-être un déplacement comme ça. Mais en tout cas, celle-ci, oui, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, qui arrive vers vous, qui communique peut-être avec vous, qui va communiquer avec vous, et puis vous faire une proposition. Les communications. J'ai envie de demander, c'est quoi ces communications? Hop là. Communication, ben pour moi, H. Si vous connaissez un H, peut-être c'est en rapport. Mais comme je l'ai dit, le H pour moi, c'est un homme. Ça peut être vos humeurs, tout ce qui commence par H. Attendez, on va en remettre une sur les communications. Ouais. Il y aura un choix à faire. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est un choix. Vous voyez, là, on peut avoir le non et là, on peut avoir le oui. Sortir de quelque chose où on se dit c'est tout négatif, on n'est pas assez bien, ça n'ira jamais, je vais rien réussir à faire, je vais rien réussir à construire. J'allais dire, on a la maison ici, pour moi, c'est la construction. Et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de s'accepter, et puis d'accepter peut-être d'offrir une chance si, comme je l'ai dit, il y a une opportunité ici, offrir la chance à une personne, ouvrir son cœur, tout simplement. Tenez, on va en mettre une comme ça pour vous. Pour les célibataires, celle-ci sort. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a vraiment une réflexion intérieure à avoir de votre part. Peut-être que certains d'entre vous, comme je l'ai dit, sont réservés. Peut-être que d'autres se sentent pas en confiance parce qu'il y a peut-être eu des blessures auparavant. Alors, laquelle? Celle-ci s'est retournée. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Acceptation. Très joli. Sur ce, les célibataires, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous invite, à soutenir ma chaîne, commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir. Bisous!